Ce patient était pourtant déjà mort, mais le médecin a déclaré que tant que sa famille avait encore de l'argent, cette personne ne serait pas déclarée décédée. Ensuite, le médecin a remis à la famille une liste expliquant que l'état du patient était critique et qu'il fallait utiliser ces médicaments spéciaux pour le sauver. Même si le prix de ces médicaments était très élevé, la famille s'est précipitée à la pharmacie pour les acheter afin de sauver le patient. Cependant, après avoir reçu les 2 grands sacs de médicaments, l'infirmière les a renvoyés directement à la pharmacie. Dans la salle de réanimation, le médecin et l'infirmière étaient assis ensemble à bavarder, tandis que la famille attendait anxieusement à l'extérieur. Peu de temps après, le médecin a informé la famille que le patient commençait à saigner du cerveau et qu'il fallait faire appel à un spécialiste en neurochirurgie pour une consultation. Demandant à la famille de payer 200 000 yuans de frais de chirurgie. Soucieuse de sauver le patient, la famille s'est empressée de payer à l'accueil. Rapidement, le spécialiste est arrivé. L'homme avait l'intention de se renseigner sur la situation, mais le spécialiste a adopté une attitude d'urgence, demandant à ne pas être dérangé. Cependant, en entrant, il a découvert que le cadavre était déjà en décomposition. Par la suite, pendant plusieurs heures, les médecins et les infirmières de tout le service des urgences ont commencé à entrer et sortir nerveusement. Finalement, ils ont informé la famille avec regret que la tentative de sauvetage avait échoué. L'homme a supplié les médecins de réessayer, mais un médecin à côté a répondu avec impatience: la personne est déjà morte. Comment peut-on encore la sauver? Cependant, l'homme a rétorqué: n'est-ce pas ce que vous faites, tuer des gens? Puis il a sorti un certificat de décès. L'homme les a mis en garde en disant que ce n'était pas seulement le certificat de décès du patient, mais que ce serait aussi le certificat de décès de leur hôpital. Le directeur à côté a même arraché le papier et l'a fourré dans sa bouche. Cependant, l'homme a sorti un autre papier de sa poche. En fait, la veille, l'homme avait accompagné sa petite amie à l'hôpital pour soigner une petite blessure, mais le médecin lui avait prescrit toute une série d'examens, prétendant que c'était par responsabilité envers le patient. En outre, il a découvert que cet hôpital, dans le but de gagner de l'argent et de percevoir quelques jours supplémentaires de frais d'hospitalisation, n'informait la famille du décès du patient que le lendemain. Afin de punir cet hôpital sans scrupule, l'homme a amené un cadavre et a fait filmer la scène qui venait de se dérouler. Pour étouffer l'affaire, l'hôpital a remboursé tous les frais payés par l'homme et lui a remis un chèque de 50 millions de yuans en guise de pot de vin. L'homme a remis le chèque à la famille du cadavre, mais il n'avait pas l'intention de laisser passer cet hôpital. Après avoir quitté les lieux, il a remis toutes les preuves aux médias pour les exposer.